dans les cieux, sur la terre, tu mérites la louange. Dans les cieux, sur la terre, tu mérites la louange. Ton nom est Jésus, ton nom est Jésus. Ton nom est Jésus. Dans les cieux, sur la terre, tu mérites la louange. Dans les cieux, sur la terre, tu mérites la louange. Sur la terre, tu mérites la louange. Dans les cieux, sur la terre, tu mérites la louange. Nous te donnons toute la gloire. Nous te donnons toute la gloire. Dans les cieux, sur la terre, tu mérites la louange. Dans les cieux, sur la terre, tu mérites la louange. Jusqu'à son coucher, que ton nom soit élevé, Adonai. Tu lever du soleil jusqu'à son couchant. Oui, Seigneur, que ton nom soit élevé, Adonai. Tu lever du soleil, alléluia, jusqu'à son couchant. Que ton nom soit élevé, Adonai. Que ton nom soit élevé, Adonai. Que ton nom soit célébré, Adonai. Que ton nom soit honoré, Adonai. Tu lever du soleil, oui, jusqu'à
son couchant, que ton nom soit élevé, Adonai. Que ton nom du lever du soleil jusqu'à son couchant, que ton nom soit élevé, Adonai. C'est toi que nous célébrons, Seigneur. Du lever du soleil jusqu'à la fin de la journée, Seigneur. Nous te louons, Seigneur. Nous t'adorons. Ton nom est élevé au-dessus de tous les autres noms. Adonai, Adonai, Adonai. Jéhovah Jireh. Jéhovah Rapha. Adonai, Adonai, quand je pense à ma vie, l'ouvrage de tes mains. Quand je pense à l'histoire de ma vie que tu réécris, l'ouvrage de tes mains. Quand je pense à ce que tu as fait pour moi, l'ouvrage de tes mains, alors les mots me manquent pour t'adorer, pour te louer. Oh Jésus, les mots me manquent pour te louer, pour t'adorer. Oh Jésus, mes mains s'élèvent pour te louer, pour t'adorer. Pour t'adorer, oh Jésus, mes mains s'élèvent pour te louer, pour t'adorer,
t'adorer. Oh Jésus, mes mains s'élèvent pour te louer, pour t'adorer. Oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus. Oh Jésus, Est-ce que quelqu'un peut soupirer? oh Tu peux l'adorer dans tes propres mots. oh Oh Jésus, oh Jésus, oh oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus. Seigneur, les mots nous manquent, Seigneur. Nous levons nos mains pour te louer, Seigneur. Pour te dire merci, Seigneur, pour ce que tu es dans nos vies. Pour ce que tu fais, Seigneur. Oh Jésus, reçois notre louange. Pour te louer, pour t'adorer, oh Jésus, oh, pour te louer, Alléluia. pour t'adorer, Reçois nos louanges, Seigneur. oh Reçois notre Jésus, adoration, Seigneur. les mots me manquent pour te louer, pour t'adorer, Seigneur, oh Jésus, Le nom qui délivre, le nom qui guérit. Ton nom est tout puissant, Seigneur. Oh Jésus, c'est son nom que nous chantons ensemble. Oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus. Oh, Alléluia. Quand on prononce ton nom, des vies sont transformées. Quand on mentionne ton nom, des cœurs sont restaurés. Quand on appelle ton nom, les ténèbres sont chassées. Quand on proclame ton nom, les chaînes sont brisées. Est-ce qu'on peut le répéter avec foi? Quand on prononce ton nom, des vies sont transformées. Seigneur, tu as transformé ma vie. Alléluia. Quand on mentionne
ton nom, des cœurs sont restaurés. Quand on appelle ton nom, quand on appelle ton nom, Seigneur, les ténèbres sont chassées. Quand on proclame ton nom, les chaînes sont brisées. Oh, Jésus, ton nom est tout puissant. Confessons-le en ce moment, Jésus, 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 ton nom est tout puissant. Jésus encore, Jésus, 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 ton nom est tout puissant. Jésus, 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 ton nom est tout puissant. Jésus, ton nom est tout puissant. Est-ce que tu peux le confesser? Jésus, ton nom est tout puissant. Encore une fois, Jésus, pendant que tu confesses que son nom est tout puissant, regarde ces situations qui semblent impossibles pour toi et confesse que le nom de Jésus est tout puissant. Il est celui qui délivre, il est celui qui change, qui restaure. Oh Jésus, 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 Jésus. Alléluia. Tout puissant, tout puissant, tout puissant, tout puissant, tout puissant, tout puissant. Yeah, tout puissant, Jésus, tout puissant, tout puissant, tout puissant, tout puissant, tout puissant, tout puissant. Jésus, ton nom est tout puissant, tout puissant, tout puissant, tout puissant, tout puissant, tout puissant, tout puissant. Jésus, ton nom est tout puissant, tout puissant, tout puissant, tout puissant, tout puissant, tout puissant, tout puissant. Jésus, ton nom est tout puissant. Alléluia. Ton nom est tout puissant, Seigneur. Ton nom est tout puissant. Ton nom délivre. Ton nom guérit. Ton nom guérit. En ce moment même, Seigneur, nous confessons ta puissance. Ta puissance, Seigneur. Ta puissance. Tu guéris les paralytiques. Tu la résurrection dans ton nom. Seigneur, rien ne peut te résister. Tu es tout puissant, Seigneur. Alléluia. Oh, tout puissant, tout puissant, tout puissant. Tu es tout puissant, Seigneur. Alléluia.
parce que nous savons que tu es puissant, que tu fais des miracles, Seigneur. Et en ce moment, Seigneur, nous te faisons confiance. J'élève ma voix, Seigneur, pour proclamer ta puissance. J'élève ma voix pour te louer, pour célébrer ce que tu es. Est-ce que quelqu'un peut lever sa voix? Oh Seigneur, reçois, reçois, reçois nos louanges. Je prierai, je prierai, je prierai, oh, je prierai. Si je ne prie pas, Satan s'en prendra à moi. Je veux, avec ce chant, que tu prennes le temps de prier. Vous savez, quand je pense à l'histoire de Daniel, il n'avait rien fait. Mais une loi qui a été décrétée loin, loin, loin de lui est venue le chercher. Mais la bonne nouvelle, Daniel, c'était un homme de prière. C'est venu le trouver connecté, branché au ciel. Ce monde, c'est difficile de le vivre sans la prière. Jésus priait, il priait beaucoup. Est-ce qu'on peut prendre ce temps avec ce chant de prier, de prier? Je prierai jusqu'à ce que... Alléluia. Je prierai jusqu'à ce que ton onction descende. Je prierai jusqu'à ce que le ciel s'ouvre. Je prierai jusqu'à ce que ta main me touche. Je prierai jusqu'à ce que ta faveur descende. Je prierai jusqu'à ce que le miracle arrive. On peut le répéter, je prierai jusqu'à ce que ta gloire descende. Je prierai jusqu'à ce que ton onction descende. Je prierai jusqu'à ce que le ciel s'ouvre. Je prierai jusqu'à ce que ta main me touche. Je prierai jusqu'à ce que ta faveur descende. Je prierai jusqu'à ce que le miracle arrive. Moi je prierai, je prierai, je prierai. Je prierai, oh, je prierai. Si je ne prie pas, Satan s'en prendra à moi. Je prierai, je prierai, je prierai. Je prierai, oh, je prierai. Si je ne prie pas, Satan s'en prendra à moi. Est-ce que tu peux prier en ce moment? Seigneur, merci pour ce moment que tu donnes à ta présence. Je veux te prier, Seigneur. Regarde ma vie, Seigneur. J'ai besoin de toi, Seigneur. Je ne peux pas survivre sans toi. J'ai besoin de toi, Seigneur. Je prierai à chaque instant, Seigneur. Donne-moi la capacité, Seigneur, d'être dans ta présence. De prier, prier, prier. Oh, la Seigneur. Je prierai. Chaque fois que je pourrai, Seigneur, donne-moi de te prier, Seigneur. Alléluia. Je prierai.
comprendra moi. Je prierai, je prierai. Je ne prie pas contre moi. Je prierai pour ma vie, je prierai pour l'église, je prierai pour mes frères, je prierai pour mon présent, mon futur. Je prierai, je prierai, je prierai, je prierai pour ma famille, je prierai pour l'appel qui est sur ma vie. Je prierai. Oh, oh, oh. Je veux prier, 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 prier. La prière me garde près de toi. La prière me protège, Seigneur. Donne-moi d'être là dans ta présence, de demeurer dans ta parole, rester là à prier, à prier, prier, à prier. Je veux te prier, te prier, te prier, te prier. Je veux te prier, te prier. Je veux grandir dans ta présence, Seigneur. Je veux te prier, oh. Merci Seigneur. Alléluia Seigneur Dieu Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur parce que comme tu dis dans ta parole, tu sièges parmi les louanges de ton peuple. Tu es là Seigneur, ton bras n'est pas trop court, ton oreille n'est pas sourde, tu nous entends Seigneur. Et on te dit merci Père éternel. Merci Seigneur pour ta paix, ton amour, ton onction Seigneur. Oh, que chaque cœur soit rencontré ce matin. Que chaque cœur soit rencontré. Le Seigneur connaît votre besoin. Le Seigneur, il connaît votre besoin. Il sait ce que vous vivez. Amen. Amen, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Est-ce qu'on est bien dans la présence du Seigneur? Est-ce qu'on est bien dans la présence du Seigneur? Amen et amen et amen. Juste avant qu'on fasse venir le pasteur Michel pour la prédication, juste merci de prendre place et on va rester dans ce bel esprit de louange-là. Juste le temps de vous partager deux petites annonces parce qu'on voulait que tout le monde puisse l'entendre parce que ça touche tout le monde. Tout d'abord, il y en a une qui est très bientôt, le samedi 19 juillet. Notez que nous aurons ici un lancement d'album intitulé Renaissance de Stephen. Ici. C'est lancé sur les plateformes, mais ça va être également lancé ici en présentiel avec un vrai CD là, en plastique et en papier. Là. Un vrai. Et ça existe encore. Sinon, vous pouvez même en prendre un pour l'encourager, le mettre sur une clé USB dans votre ordinateur pour pouvoir le partager. Et puis, ça va être le 19 juillet à 7h30. Les portes vont ouvrir à 18h45. Le coût est de 10 $, puis en même temps, je sais qu'il y a même une petite partie de ça qui va aller à AAL et il est vraiment à cœur de pouvoir continuer avec peut-être une vidéo là-dedans. Fait qu'on vous encourage à être là. Les billets vont se vendre à la porte au montant de 10 $, puis l'album va être de 20 $. Fait qu'on puisse être là pour encourager notre frère dans son premier album d'inspiration chrétienne. Fait qu'on est bénis de ça. Et puis, le dimanche 10 août, vous êtes conviés au baptême d'eau et à l'épluchette
hot dog, dîner hot dog après. Et puis, je suis contente que tout le monde est là, parce que vous savez, il n'y a pas d'âge pour se faire baptiser. Hein? C'est pas marqué, ça prend 18 ans, ou 25 ans, ou 40 ans. Quand tu commences à avoir les cheveux gris, là, tu peux te faire baptiser. Non, moi, j'ai eu le privilège, justement, à l'église, où on était là par Claude Favreau, j'avais 10 ans. Ce qu'il faut, c'est qu'il faut que tu réalises ce que Jésus a fait pour toi. Que tu es conscient qu'il a donné sa vie pour toi, puis que tu as dit, ben oui, je reconnais que je suis une nature pécheur, comme la parole le dit, que tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu, mais que toi, tu as donné ta vie pour moi. Et puis, il n'y a pas d'âge, si vous êtes un jeune, un adolescent, peu importe votre âge, c'est juste un symbole extérieur de dire, « Hey, moi, j'ai décidé de te suivre, Seigneur. » Il va y avoir une petite formation qui va être donnée également. Fait que, important, allez vous inscrire sur la feuille en arrière, de mettre votre nom, et il y a une autre feuille également pour le dîner, pour qu'on puisse savoir combien préparer. Fait qu'on vous dit merci pour cela. Puis juste 30 secondes, je vais en profiter pendant que tout le monde est là. Juste dire merci aussi la semaine passée. Toute une équipe dans la grosse chaleur avec Denis, Nathan, Michelel, François, Raphaël, qui ont aidé à enlever le cabanon. On leur en dit merci. Puis on veut dire merci aussi à tout le comité jeunesse. Il y avait une quarantaine, c'est pas plus, de jeunes ici, vendredi soir, qui ont eu leur belle graduation de l'élémentaire jusqu'à la maîtrise. On a souligné, puis même Jean Junior aussi, je pense qu'on a souligné. Et aussi, il avait gradué, il n'avait pas eu la chance d'avoir une graduation. Fait que c'était Steven aussi. Fait qu'on souligne toutes les graduations. Du primaire, secondaire, université, maîtrise, etc., etc. Puis il y a eu un petit partage, ils ont eu de la musique et tout, fait qu'ils ont eu un bon dîner, c'est tout un travail d'équipe. Je sais que ça a fini tard, mes jeunes sont arrivés à la maison, il était 2 heures du matin, parce qu'ils voulaient s'assurer que tout soit bien clean pour le lendemain. Alors, c'est tout un travail que nos jeunes font. Merci, on voit quelques photos qui vont pouvoir défiler tout le long, qu'on va pouvoir mettre sur la télé de côté, que vous pourrez regarder. Fait qu'on vous dit merci pour ça. Et puis rapidement, parce qu'on veut céder la place pour la prédication, juste avant que les enfants descendent, vous n'oublierez pas de fêter, je ne le dis pas trop fort, là. Dites pas de fête à Mathieu aujourd'hui. Après ça, Antoine La Bonté, jeudi, samedi, Giovanna. Puis David et Véronique, jeudi, leur anniversaire de mariage. Tch, vous irez les voir, là, je ne vous l'ai pas dit, OK? Je ne vous l'ai pas dit. Et puis, ta fête à Terry, oui, sa fête aussi à Terry. Alors, tous eux autres, on veut leur dire un beau bonne fête. Et puis, j'inviterai tous les enfants à se lever. Je veux qu'on voit tous les beaux enfants qu'on a. Les zéros, bien, sont déjà en bas, mais jusqu'à secondaire 5, levez-vous. Ça, c'est nos ateliers de la relève. Levez-vous jusqu'à secondaire 5. Levez-vous. Je veux qu'on puisse prier pour eux avant qu'ils descendent, qu'ils montent, parce qu'en passant aujourd'hui, les 8 à 10 ans, les 8, levez-vous les enfants, n'ayez pas peur, c'est tous nos ateliers de la relève, ça. Les 8 à 10 ans, vous montez en haut aujourd'hui. Donc, merci de pouvoir monter en haut. C'est toute nos beaux jeunes des ateliers de la relève. Donc, on va juste prier avant de les faire descendre en bas, pendant qu'on va descendre, Jean, juste commencer à jouer une belle atmosphère de louange encore. Puis, Seigneur, on veut te dire merci pour chaque jeune présent, Seigneur. Merci, Seigneur, pour cette opportunité qu'on a là de pouvoir apprendre à notre niveau dans ta parole. Merci pour chaque enfant, chaque ado, chaque jeune, Seigneur. Merci pour chaque moniteur qui s'implique, qui donne leur cœur, Père éternel. Et qu'on puisse ressortir d'ici, tous les enfants, tous les jeunes, avec notre foi grandissante, Père éternel. Merci pour tout, Père. C'est dans le nom de Jésus qu'on a prié. Amen. Yes! Alors, doucement, je vous invite, les 8-10 ans montent en haut et les autres jusqu'à une classe pour les ados aujourd'hui avec David, les autres, Marthe et Frédéric et moi-même. Alors, on descend en bas, puis merci Seigneur pour ce bon temps de louange. Marthe Michel, je t'invite à venir.
Hello? Il y a quelqu'un? Oh, merci Seigneur. C'est merveilleux. Qu'est-ce que le Seigneur nous donne comme enfants de Dieu. Vous savez, ce matin, on ne sait pas toujours qui on est, ce que Dieu nous réserve dans sa parole. Vous savez, souvent, l'atmosphère d'une réunion va dépendre souvent de la prédication, du sujet de la prédication. Je me rappelle, il y a quelques années, j'avais prêché sur les choses qui nous retiennent dans le Seigneur, qui nous empêchent de grandir dans la foi, les choses anciennes qu'on garde dans notre vie, et tout ce qu'on accepte aussi dans notre vie qui est contraire à la parole de Dieu. Et ce matin-là, en particulier, l'atmosphère était dure. Tu le ressentais. Il me semble que la louange n'allait pas plus haut que nos cheveux. Et c'était difficile. Et à un moment donné, lorsque je suis arrivé et j'ai commencé à annoncer la prédication, c'est là qu'on a réalisé le combat spirituel. L'ennemi n'aime pas ça qu'on rappelle ce que nous sommes en Jésus-Christ. Tous les avantages que nous avons en Jésus-Christ comme enfants de Dieu. Le jour où vous et moi, on a donné notre vie au Seigneur, tout de suite, on est rentré dans ce que Dieu nous a promis. Lorsque vous êtes venus au monde, il n'y a pas personne qui vous a dit, maintenant, tu fais partie de la famille des Baudets. Elle faisait partie de la famille des Baudets. Elle a grandi dans la famille. Donc, si quelqu'un lui dit, tu n'es pas une Baudet, elle dit, non, je suis une Baudet. Mon père s'appelle Clément, puis ma mère s'appelle Estelle. Elle le sait. Pourquoi? Parce que on lui a dit, elle fait partie de la famille, il y a des traits de famille aussi dans cette personne-là. Donc, elle le sait. Mais je ne sais pas si on sait tout ce qui nous est réservé comme enfants de Dieu. Vous savez, la Bible nous dit dans Romains au 8e chapitre, je pense qu'au verset 17 dans ce coin-là, ça nous dit que nous sommes co-héritiers avec Christ. Non seulement lui est héritier, mais nous sommes co-héritiers. C'est quoi un co-héritier? Ça veut dire que c'est quelqu'un qui va bénéficier de l'héritage de celui qui la reçoit. Fait que est-ce que vous pouvez vous imaginer, ce matin, nous sommes co-héritiers avec Christ. Donc, ça veut dire tout ce que Jésus, son Père, lui a donné, nous aussi, il nous l'a donné à cause de notre relation avec Jésus-Christ. C'est quelque chose, là. C'est quelque chose. Il y a d'autres versets dans la parole de Dieu qui nous parlent aussi qu'on est héritier. On a dans Galates, on a dans Éphésiens. Donc, de le réaliser qu'aujourd'hui, je suis co-héritier avec Christ. Ça veut dire que les promesses de Dieu, les bénédictions de Dieu sont pour moi. Alors, il n'y en a pas un chant qui dit ça. Les promesses de la Bible sont pour moi. Tous les versets. Tout ça. Donc, ça fait partie de notre vie aujourd'hui. Vous savez, la semaine dernière, je vous ai parlé concernant un engagement. Je veux juste vous rappeler que s'il y en a qui désirent s'engager, je le sais, il y en a qui sont venus me voir pour s'engager, simplement prendre une enveloppe, allez pas à l'espace bienvenu, là. Prenez juste une enveloppe, marquez engagement, si vous voulez marquer votre montant, c'est à tous les mois, à partir du mois de... On va vous avertir quand. Donc, le montant que vous désirez donner, parce que nous, on veut reprendre notre samedi à l'église. Parce que là, c'est en location. Mais là, on a besoin là, de notre local pour nos rencontres du ministère des hommes, du ministère des femmes, pour les études bibliques, et ainsi de suite. Donc, on s'engage pour réclamer ce qui nous appartient dans le fond. Donc, on a besoin de vos engagements. Déjà,
Il y en a qui sont engagés. On a déjà 1 000 d'engagement par mois. Donc, plus les autres qui sont venus me voir dimanche aussi. Donc, simplement venez me voir, donnez-moi l'enveloppe. On a une rencontre de comité cette semaine, donc je vais arriver avec nos promesses, notre engagement. Amen? Donc, on sait que le bail finit le 30 septembre. Donc, la lettre est envoyée. Il leur a dit qu'on allait les rencontrer. Donc, il y en a un qui est responsable de ceux qui font la location, qui est en voyage présentement aux États-Unis. Mais aussitôt qu'il va revenir, il va nous rencontrer. Amen? Donc, c'est un pas de foi. Donc, Dieu honore notre foi. Seigneur, on veut te remercier pour ta présence ici, dans ce lieu, ce matin. Merci pour l'occasion que tu nous donnes de nous arrêter quelques instants pour réaliser toutes les promesses que tu nous as données en Jésus-Christ. On va être à l'écoute ce matin. Aucune semence ne puisse se perdre dans ce lieu ce matin. Que chacun de nous, on puisse trouver, Seigneur, une parole qui va nous révéler ce que tu désires pour chacun de nous. Nous croyons à ta parole qui est inspirée. Nous croyons à ta parole qui est une révélation pour chacun de nous aujourd'hui. Parle à nos cœurs ce matin. Garde nos pensées en toi. Garde nos pensées sur la parole qui va être apportée ce matin, qu'on puisse saisir toutes ces vérités pour chacun de nous. Merci pour ta présence. Merci pour ton onction. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Le titre de la prédication ce matin, c'est « Se préparer ». Comment se préparer à recevoir la bénédiction de Dieu? Ça demande une préparation. Souvent, j'ai entendu les gens, « Oh, je ne comprends pas, ça, comment ça se fait que moi, je ne suis jamais béni, puis les autres ont plein de témoignages de bénédiction, puis moi, je ne suis jamais béni. » Prends le temps, arrête-toi, puis considère quelques instants ta vie. Tu es peut-être l'obstacle. Tu es peut-être la personne qui arrête le courant de bénédiction de Dieu dans ta vie. Peut-être que tu n'appliques pas les principes de la parole de Dieu non plus dans ta vie. Donc, la première chose qu'on doit faire, c'est justement, pour avancer dans le Seigneur, ce qui nous empêche de recevoir les bénédictions de Dieu. Ça me rappelle une prédication que j'avais prêchée il y a quelques années à Saint-Hubert. Une journée de plus avec les grenouilles. Dans le livre de Genèse, où il y avait les 10 plaies d'Égypte. À un moment donné, il y avait les grenouilles, qui est une des plaies d'Égypte. Et là, le pays fut rempli de grenouilles. Et dans le comble de la stupidité, les magiciens en ont fait plus de grenouilles. On en ajoute. Ah oui! Encore plus de grenouilles. On a passé, on en met d'autres. Et lorsque Moïse et Aaron sont présentés au Pharaon, non, c'est correct. Demain. Demain. Lui, au lieu que ça se passe, que le problème se règle là, demain. Vous trouverez ça dans Exode 8e chapitre, versets 1 à 6. Donc, mais ça, c'est souvent la mentalité, malheureusement, de beaucoup de personnes. Vous avez déjà fait des visites à l'hôpital, vous allez voir des personnes qui sont malades, vous leur parlez du Seigneur, vous priez pour eux autres. Demain. Ils ne saisissent pas l'occasion quand Dieu se présente à eux pour changer les choses dans leur vie. Bon, demain. Et c'est la même mentalité qu'on retrouve souvent dans les enfants de Dieu. Quand il s'agit de faire face à des situations, faire face à nos péchés. Oh Seigneur, mais dans ma mentalité, je remets toujours à demain. Mais pourtant, je suis pris avec ce qui m'empêche de grandir, ce qui m'empêche d'avancer, ce qui m'empêche de servir le Seigneur. Au lieu de régler ça maintenant, je retarde l'échéance. Ça peut être la même chose pour la maladie. Combien d'occasions qui sont arrivées où tu aurais pu saisir l'occasion qu'on puisse prier pour toi, qu'on puisse prendre l'autorité dans le nom de Jésus, puis
tu es resté assis dans ton banc. Ça veut dire demain, ça. Puis encore. Des relations difficiles, toxiques dans nos vies, qu'on accepte ou qu'on subit, au lieu de dire, oh non, non, c'est fini aujourd'hui, demain, c'est passé. Mais comment souvent on va retarder, toujours retarder, et rester avec les grenouilles une journée de plus. Ma question ce matin, c'est quoi ta grenouille? Qu'est-ce qui t'empêche d'avancer dans le Seigneur? Qu'est-ce qui t'empêche de saisir les promesses de Dieu dans ta vie pour changer des choses? Les compromis. On le sait. Dieu nous parle, Dieu nous avertit, puis pourtant, on ne bouge pas. Demain. Notre attitude dit demain. Je ne le dis probablement pas avec notre bouche, mais notre attitude dit, oh non, demain, je vais régler ça avec le Seigneur. Là, le lendemain arrive, puis il n'y a rien de changé. Ça va être encore le surlendemain. Dans Proverbe 17e chapitre, verset 13, ça nous dit, de celui qui rend le mal pour le bien, le mal ne quittera point la maison. Comment ça se fait, pasteur? Je ne comprends pas pourquoi ça va mal chez nous. Comment, hein? Est-ce que tu vis dans le mal ou tu vis dans le bien? Tu passes ton temps à critiquer, à murmurer, à chialer pour toutes sortes d'affaires. Il ne fait pas beau, il fait beau, il mouille, ça nuit. Pour toutes sortes de raisons. Mais la parole le dit bien. Celui qui rend le mal pour le bien, le mal ne quittera point la maison. Au lieu de dire, OK, Seigneur, c'est correct. Je vais régler la situation. Aujourd'hui, pour que ça change. Est-ce que vous voulez être une maison où, lorsqu'on rentre chez vous, qu'on puisse ressentir une paix, qu'on puisse ressentir une joie? On ressent une oppression, un malaise. À vous de choisir ce matin. Il y avait un témoignage d'un frère d'une assemblée, et ça n'allait pas bien dans sa vie. Tout ce qu'il essayait d'entreprendre, ça ne fonctionnait pas. Et plus que ça allait, plus ça se dégradait. Et là, prédication par-dessus prédication, il avançait en avant, il n'y a rien, pas de changement. C'était comme une spirale dans sa vie. Il revenait toujours à son point mort. Vous avez entendu les prédications. Là. Vous n'avez entendu des prédications. Je l'ai entendu, puis je l'ai prêché. Ça en fait des prédications, cela. Mais là, un jour, vous savez, la parole de Dieu, c'est une parole, c'est une révélation. Ça prend la révélation. Et là, spécialement, ce soir-là, le prédicateur qui est venu de l'extérieur, je pense d'Angleterre. Puis là, dans la prédication, et savez-vous que dans la prédication, il y a toujours un temps, veut pas, on va saisir quelque chose. Ah ben, regardons ça. Je n'avais pas vu ça de même. Et ce soir-là, il y a eu un défi face à sa foi. Dieu l'a mis au défi. OK? Donc, ce soir-là, ça a déclenché quelque chose dans sa vie. Regarde, arrête de murmurer, arrête de critiquer sur ta situation, arrête d'en vouloir à tout le monde. Saisis les promesses par la foi. Et ce soir-là, il avance en avant pour la bonne raison. Il avance en avant et dit, écoute Seigneur, tu fais le ménage dans ma vie aujourd'hui. Je te laisse faire. Et là, le prédicateur a prié pour lui. Le lendemain, là, il n'y a rien qui fonctionnait. Là. Le lendemain, il s'est levé. Il était frappé par des portes de compagnie.
puis il a trouvé un emploi. Bien rémunéré. Dieu a commencé à changer des choses dans sa vie. Vous savez, Dieu veut nous bénir, c'est nous qui retient. C'est nous qui retient la bénédiction. C'est nous qui empêchons souvent Dieu de nous bénir. On met ça sur le dos du diable, mais arrête-toi un instant et réalise. Est-ce que ton attitude est une attitude de foi? Amen? Dans le livre de Josué, au premier chapitre, versets 1 à 4, il y a des points qui sont importants dans ce verset-là. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, « Moïse, mon serviteur, est mort. Donc, inutile de pleurer pendant 2 ans, là. 5 ans. Il est mort. On fait quoi? Non, non. Remarquez, maintenant, ça ne donne pas de lendemain, ça, là. Pas demain, là. C'est là que ça se passe. C'est là que ça se passe. Là, à l'instant même. Maintenant, lève-toi. Passe ce Jourdain, toi et tout le peuple, pour rentrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Le pays que quoi? Que je donne. Ça veut dire qu'on l'a, là. Ça veut dire qu'on a juste à faire ce que Dieu nous demande. Y a-t-il quelque chose de compliqué là-dedans? Si Dieu me dit, Michel, tu t'en vas là, maintenant, tu t'en vas là. Ce que je vais faire, je vais me lever, puis je vais aller là. Je suis mieux d'aller là. Parce que si je ne vais pas là, c'est là que je vais avoir un problème. Comprenez-vous le principe de Dieu, là? La bénédiction, il nous m'en donne. Je m'en vais chercher pour moi. Posez la question. Votre enfant rentre à la maison et il agit comme un inconnu. Il est placé là, devant le frigidaire, puis il attend. Qu'est-ce que tu fais là? Mettons que c'est mon gars. Voyons, Samuel, qu'est-ce que tu fais là? Ben, j'attends, là. Mais t'attends quoi? Tout ce qui est dans la maison ici, là, c'est à toi. C'est à toi. Pourquoi? Parce que tu es mon fils. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans mon réfrigérateur? C'est à toi. Ça semble ridicule mais c'est la triste vérité. C'est la triste vérité. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui sont plantés devant la bénédiction. Puis là, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais, Michel? Ben là, attends que tu me dises quelque chose. Ben non, mais les promesses sont là. C'est à toi. Ça t'appartient. C'est ton héritage. Prends-le. Amen. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme j'ai dit à Moïse. Là, on reste planté. C'est pour moi, c'est pas pour moi. Non, non, je ne suis pas béni. Je ne suis pas un pasteur, c'est pas pour moi. As-tu marqué ça dans la Bible? Je n'ai jamais vu ça. Puis pourtant, on pense que la bénédiction appartient juste au pasteur, c'est loin de Dieu. Non, non. Les promesses pour les enfants de Dieu. Amen. Et là, il mentionne tout ce qui nous appartient. Tout ça fait partie de la promesse. Nul ne se tiendra devant toi tant que tu vivras.
pour la bénédiction. Amen. 2 mots qui résument le tout. Foi, bénédiction. Ta foi saisit les bénédictions. C'est compliqué? Dans Hébreux 11e chapitre, verset 20, ça nous dit, « C'est par la foi qu'Isaac bénit Jacob et Isaïe, en tout cas, en vue des choses à venir. » Ah, prier pour le futur. Il a prié pour leur futur. Vous savez, la vision de l'Église, c'est préparer l'Église pour le futur. Mais le futur, là, c'est là. Le futur, c'est là. Puis ça commence par un oui, Seigneur. Nous, on prépare l'Église pour ceux qui vont nous suivre. Pour que Dieu puisse continuer son œuvre. Exactement comme la parole de Dieu nous dit ici, comme Isaac a fait, en priant pour ses 2 fils. Dans Proverbe 11e chapitre, versets 24-25, ça nous dit quoi? Tel qui donne libéralement devient plus riche. Attends un peu, là. Je donne, il me semble que je serais supposé d'avoir moins. Si, mettons, je donne, je ne sais pas, moi, 500 pièces à quelqu'un, j'ai 500 pièces de moins. Ça, c'est mon calcul. Mais Dieu n'a pas la même façon de calculer. Parce que quand tu donnes, lui, il te redonne. Tu donnes, il te redonne. Tu donnes, il te redonne. Amen. Je ne sais pas si vous avez déjà appliqué ce principe-là dans votre vie. Et c'est vrai, frères et sœurs. Le Seigneur nous bénit tellement qu'il nous donne en surplus pour qu'on puisse bénir les autres. Mais j'aime ça, frères et sœurs, parce que c'est un principe biblique. Mais là, on a tendance, au contraire, d'épargner, de serrer nos affaires parce qu'on pense qu'on va en avoir plus. Mais on a une petite surprise ici, dans ce verset-là. Et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. Ah! Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit d'épargner, là. Mais on va épargner parce qu'on a déjà donné. Amen? Je le dis, ça fonctionne. Ça fait des années que je connais le Seigneur. Peut-être les plus vieux aussi sont au courant du principe. Je vous le dis, là, c'est une bénédiction de bénir. Amen? Puis les gens, souvent, ne savent même pas d'où ça vient. C'est ça qui est extraordinaire, frère et sœurs. Tu le fais parce que la parole de Dieu nous le dit. Amen, on continue. L'âme bienfaisante, vous allez, là, on va voir comment ça fonctionne. L'âme bienfaisante sera rassasiée. Donc, quand moi, je bénis les autres, en secret, pendant ce temps-là, le Seigneur m'a béni. Je me réjouis. J'avais déjà conté l'histoire. Qu'à un moment donné, un frère, il avait de la difficulté à arriver, payer son loyer, et ainsi de suite. Et là, je l'ai entendu parler. J'arrive à la maison, j'ai mon épouse, tel frère, il aurait besoin, là. Un bon jeune couple avec 2 petits-enfants, tout ça. Fait que j'ai dit, il reste mon temps-là dans son loyer qu'il ne peut pas payer. Fait qu'on regarde nos... Bon, le Seigneur nous a bénis, on a un surplus. Fait qu'on met ça dans une enveloppe, m'envoie le soir.
Ben, ça va être mal. C'est le fun de faire ça, je vous dis. D'accord. Le lendemain, dans l'avoir pris, j'appelle. Ah oui, j'avais appelé. Puis là, j'avais changé ma voix. Il y a une enveloppe dans ta voix, t'en mal. Va voir. Là, je raccroche. La femme me dit, il y a un Iverlu qui vient de m'appeler. Il dit, ben, sa femme a dit, ben, va voir. De toute façon, il fait noir, là. Ils sont cachés. Ils vont rire de toi pour un instant. C'est correct. OK, il sort. Il y a une enveloppe. Ouais. Fait qu'il rentre dans la maison avec l'enveloppe. Il ouvre l'enveloppe. Il y avait l'argent pour son loyer. Avec une petite note. Sois béni, mon frère. Oups. Voilà. Le dimanche matin, il se lève pour témoigner à l'église. C'est ça qui est le fun. Je ne sais pas, le Seigneur a fait un miracle. J'avais besoin de ce montant-là pour mon loyer. Puis il y a quelqu'un qui compte l'histoire, là. Moi, j'aurais mon épouse. C'est le fun, hein, d'être une bénédiction pour quelqu'un. Mais toi, tu le fais parce que c'est comme ça. Tu connais le principe. On avait-tu fini? Non, on n'avait pas fini le verset. Là. Marquez bien la deuxième partie. Et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Pendant que tu es en train de bénir l'autre, là, le Seigneur est en arrière et il t'arrose. Il te bénit. Amen? Il y en a qui connaissent ce principe, je le sais. Merci, Seigneur. Deuxième chose qu'on doit faire pour obtenir la bénédiction. C'est vrai, j'ai parlé de foi et d'obéissance. Mais ça prend une révélation, frères et sœurs. Ça prend une révélation. Je n'ai pas compris le principe tout de suite quand j'ai accepté le Seigneur. Là. Mais en regardant la parole de Dieu, j'ai commencé à voir, ben, regardons ça. J'ai commencé à réaliser comment Dieu procède dans ma vie en tant qu'enfant de Dieu. Dieu veut me bénir. J'ai déjà un héritage. J'ai déjà un héritage comme enfant de Dieu. Donc, je suis déjà éligible. Mais quand tu ne le sais pas encore, tu n'as pas réalisé, tu n'as pas ouvert et faire les pages des promesses de Dieu, puis voir si tu te retrouves. Seigneur, merci. Là, tu commences à accumuler à la révélation de Dieu dans ta vie. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ, de la parole de Dieu. Donc, si je nourris ma foi à travers la parole de Dieu, ça dépend de la nourriture que tu prends dans la semaine, je ne sais pas c'est quoi, là. Mais j'aime mieux me nourrir de la parole de Dieu. C'est ce qui fait du bien à mon âme, parce que c'est la révélation de Dieu. Mais si je me nourris de toutes sortes de nourriture qui n'est pas de la parole de Dieu pendant la semaine, c'est sûr que je n'exerce pas ma foi, là. Parce que quand je rouvre la parole de Dieu, il y a un verset qui me demande de faire quelque chose, de réaliser quelque chose. Donc, j'exerce ma foi. Tu le dis, Seigneur, dans ta parole, donc, je veux le mettre en action dans ma vie. Amen. Donc, on reçoit la parole par la révélation de Dieu, parce que ça prend la révélation de Dieu. Et quand je reçois la révélation de Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il commence à transformer ma vie. Il commence à changer des choses dans ma vie. Je commence à réaliser qui je suis et ce que Dieu veut faire de moi. Amen. Et non seulement il me donne la révélation pour me transformer, mais aussi à travers ma transformation, je commence à obéir à la parole de Dieu. Amen. Donc, quand Dieu s'est révélé à moi, j'ai donné ma vie, il a commencé à me transformer.
Quand j'exerce ma foi dans la parole de Dieu, donc, non seulement il me transforme encore davantage, mais il m'amène à l'obéissance de sa parole. Et c'est là que je change tout dans ma vie. J'ai un verset dans Hébreu, ce n'est pas dans les notes, là. Je pense que c'est dans Hébreu 5e chapitre. Je vais vous le lire. Là. Hébreu 5. Verset 11. Ça dit, nous avons encore beaucoup à dire là-dessus, des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Je suis au ralenti. Verset 12. Vous, en effet, que depuis longtemps, vous devriez être des maîtres. Longtemps et des maîtres. Ça veut dire que c'est toi qui dois enseigner aux autres. Vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non de nourriture solide. Or, quiconque est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Est-ce possible qu'une personne, après des années, est encore comme un enfant? Oui. Oui, il y en a. Oui, c'est la vérité. On constate que des gens n'ont pas grandi. Ils sont encore comme un bébé, donc il n'y a pas d'action, il n'y a pas de changement. On dirait que tout l'enseignement passe à côté, puis ne change pas. Verset 14. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé à l'usage, à discerner ce qui est bien, ce qui est mal. Pasteur, c'est-tu bien ça? Pasteur, c'est-tu mal? Autre question? Amen. Êtes-vous encore là? Un des ennemis à ma foi, c'est la désobéissance. C'est le choix qu'on fait. Soit que j'accepte avec foi la parole de Dieu, ou soit que par ma désobéissance, je me justifie de ce qui se passe dans ma vie. Mais quand tu as la foi, tu ne vas pas là. Tu dis, oh non, Seigneur, regarde là. Il n'y a pas de demain, là, c'est aujourd'hui que ça serait dans ma vie. Vous savez, on peut manquer notre coup en quelque part. Je me rappelle, moi, quand j'ai accepté le Seigneur, moi, j'avais des conflits avec mon père. J'étais un rebelle. Fait que tout ce qui était autorité, c'était comme rébellion. C'est en ensemble. Et c'est sûr, moi et mon père, ça ne fonctionnait pas. C'est pas que c'était pas une bonne personne, mais c'est moi qui étais le problème. Je l'ai réalisé quand j'ai accepté le Seigneur. Et j'avais accepté le Seigneur, tout ça. À un moment donné, il est arrivé une situation. J'ai perdu patience envers mon père. Mais là, je venais d'accepter le Seigneur, moi, là. Que c'est sûr que ça n'a pas été long. Quand tu te retrouves à la prière, ça revient, là. Hop! Faut que tu règles ça, mon homme. Tu as manqué. Tes parents, tu dois respecter. Fait que j'étais demandé pardon à mon père. J'ai dit, papa, je te demande pardon pour ma colère envers toi hier.
Là, mon père dit, OK, ça va être correct. En espérant qu'il n'y aura pas de prochaine fois. J'ai dit, Père, en riant, j'ai dit, Père, s'il y a une prochaine fois, ça va être encore pire. On a parti à rire. La désobéissance. Ça veut dire que la promesse est là, mais moi, je résiste. Pour toutes sortes de raisons, parce que je ne veux pas changer, je ne veux pas lâcher. Si un enfant met sa main dans un pot de bonbons, mais là, il vient de sortir, mais là, il ne peut pas parce que là, il faut qu'il en laisse là. Des bonbons, tu ne laisses pas ça là. Mais il faut lâcher des affaires. Quand j'ai accepté le Seigneur, j'ai dû abandonner des choses. J'ai dû abandonner des choses. Sûrement vous aussi. Donc, il faut accepter que Dieu puisse faire des changements dans notre vie. Dans Jacques, 1er chapitre, versets 5 à 8, ça nous parle de l'homme irrésolu. Quelqu'un d'irrésolu, c'est quoi, finalement? C'est quelqu'un qui n'est pas capable de se brancher en quelque part. Tu sais, là? Un genre de roseau, là, quelqu'un qui est vraiment pas, c'est pas vraiment qui il est, encore, dans ses convictions. Et la parole de Dieu nous dit, dans Jacques, 1er chapitre, ça commence. 5, verset 5. Oh. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, sagesse, c'est partie du discernement, être capable de faire des choix, d'être certain, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement, sans reproche, elle lui sera donnée. L'avez-vous fait? Non. Non. Est-ce que vous l'avez déjà fait? Seigneur, garde. Je veux vivre une vie chrétienne solide avec toi. Et j'ai besoin de sagesse pour être capable de discerner, d'être sûr quand je prends une décision. Je ne prends jamais une décision sans avoir réfléchi, sans avoir sondé la direction de Dieu. C'est un risque de marcher par la foi. Mais quand on marche par la foi, on marche dans la bonne direction. Et c'est là que la sagesse de Dieu commence à faire son œuvre dans notre vie. Amen? Donc, ça nous dit ensuite. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer agité par le vent et poussé d'un côté et de l'autre. Ensuite, qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Si un jour, le lendemain, à la fois, le lendemain, ça ne marche pas, là. Le Seigneur essaie de te rejoindre en quelque part, mais là, c'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Donc, on a un, là. Un certain président dans quelque part, là. Ceux qui nous écoutent ces réseaux, vous savez de qui je parle, mais au cas quand on voit l'armée là, à la porte, là, pour me saisir, là. Mais lorsqu'on demande la sagesse
pour nous comme chrétiens. Celle de Dieu, bien entendu. On est sûr. Vous savez, la foi, c'est d'être certain. D'être sûr. C'est fort la foi, là. Peu importe la situation, toi, tu le sais. Tu es sûr, tu es convaincu de ce que Dieu fait, il va l'accomplir. Amen. Merci, Seigneur. L'autre ennemi de ma foi, je ne vous apprends rien, c'est la peur. La peur qui nous paralyse comme enfants de Dieu. Vous savez, le serpent, c'est qu'il te pique, te mord, tu es paralysé. Tu es encore conscient, là, mais tu es paralysé. Tu ne peux même plus agir. Tu es conscient de la situation, de ce qui se passe. Ils peuvent se manger vivant parce que tu es paralysé. Vous savez ce que la peur fait? Elle nous paralyse. Elle fait face à notre foi. Elle fait face à nos convictions. Puis là, elle essaie de semer le doute dans nos cœurs. Puis là, on est face à des situations. Puis est-ce que je prends la vraie décision? La peur. L'autre ennemi de ma foi aussi, c'est que vous et moi, on fait face à des défis. Tu viens de prendre une décision, et là, oups, le défi arrive. Mais là, toi, tu t'es déjà engagé dans la foi. Puis il y en a beaucoup, quand ça arrive, les défis, au lieu de se faire face, ils vont se tourner de bord pour essayer de trouver la facilité. Mais les défis, normalement, ça devrait stimuler notre foi comme enfant de Dieu. Si je regarde toutes les histoires qu'il y a dans la parole de Dieu, je pourrais vous en sortir. Tous ces gens-là ont été mis au défi de leur foi. Puis pourtant, ils ont dit non. C'est ce que Dieu a dit. Dieu va le faire. Et moi, j'y crois. Mais toujours, frères et sœurs, qu'on va avoir face dans notre quotidien à des défis qui vont nous faire face à notre foi, qui vont essayer de nous faire douter de ce que Dieu a dit dans sa parole. Mais c'est à vous et moi de se tenir debout, puis de résister, puis de prendre autorité dans le nom de Jésus. Amen. Psaume 20, versets 7 à 10. Oups. Ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux, et nous invoquons le nom de l'Éternel. Vous savez, mon pasteur, parce que j'étais jeune dans le Seigneur, lui, il appelait ça le bras de la chair. Il va faire quelque chose, mais sur le bras de la chair, pas sous la conviction. D'engager notre foi pour changer les choses. Ça nous ensuite. Eux, ils plient et ils tombent. Nous tenons ferme et restons debout. L'Éternel sauve le roi, qu'il nous exauce quand nous l'invoquons. Merci, Seigneur. Au chef des chants. Bon, ça aurait été bon avec les 10. Au chef des psaumes, psaume de David, l'Éternel, le roi, se réjouit de ta protection puissante. Et ça, ce n'est pas le bras de la chair. Oh, comme ton secours le remplit d'allégresse. Commencez à louer le Seigneur. Amen.
réclamer des victoires. Rappelez-vous Josué face à la muraille de Jéricho. Ils ont fait quoi? Une fois par jour. Le 7e jour, on sonne la trompette. Les murailles sont tombées. Drôle de tactique. Mais ils ont obéi. Amen. Alléluia. Autre obstacle, ennemi de ma foi, c'est de craindre les événements. Vous savez, j'ai fait de la relation d'aide pendant des années de temps. Et ça, c'est une des... souvent, le plus souvent que les gens m'ont rencontré. Il y en a qui m'ont déjà dit, je vous le dis, là, je ne compte pas de mentir. Moi, je sais, moi, je veux pas être... J'ai peur d'être béni par Dieu. Explique-moi. Parce que j'ai peur que, après ça, ça y a le mal dans ma vie. Je dis à personne, j'ai dit, écoute, j'ai bien compris, là. Mais c'est quoi tu te bases pour dire ça? Je n'ai pas vu de verset dans la parole de Dieu qui va confirmer ce que tu viens de me dire. Tellement peur, ils vont se couper le bonheur, ils vont se couper la joie, ils vont se couper des bénédictions parce qu'ils ont peur que le malheur arrive à cause de... Je dis, bien voyons donc. Il y a plein de versets qui c'est contraire à ça. Mais la crainte, il y a beaucoup de chrétiens qui sont encore liés par la crainte dans leur vie. Vous savez, on a l'histoire là, des talents. Rappelez-vous. Là. 10, 5, 1. Le problème, c'est qui? Pas celui qui en avait le plus, ni l'autre. C'est celui qui en avait un. Qu'est-ce qu'il a dit? Vous trouvez ça dans la parole de Dieu, dans Matthieu 25. Ensuite, le verset 15. Il donna 5 talents à un, 2 à l'autre, le troisième, un au troisième. Remarquez bien ici, à chacun, selon... Retenez ça, là. Dieu va toujours aller avec notre capacité. Ensuite, celui qui en avait reçu 5 talents s'en alla et les fit valoir et en gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu 2 talents en gagna 2 autres. Et celui qui en avait reçu un, juste un, là, qu'il alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître, les serviteurs revient, leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents. Il dit, Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici, j'en ai gagné 5 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu 2 talents s'approcha aussitôt, et il dit, Seigneur, tu m'as remis 2 talents, et voici, j'en ai gagné 2 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. Et celui qui avait reçu 1 talent s'approcha ensuite et dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où il n'a pas semé et qui amasse où il n'a pas vanné. J'ai eu peur.
j'ai eu peur. Je suis allé cacher ton talent dans la terre. Comment, frères et sœurs? Comment je ne vais pas avoir peur de notre Père céleste? Beaucoup de chrétiens vivent sur un joug de jugement, de condamnation. Frères et sœurs, on a besoin de retrouver notre place comme chrétiens. Amen? J'ai eu peur. Si le Seigneur nous donne à notre capacité, c'est parce qu'on est capable de l'accomplir. Amen? Tu n'auras peut-être pas 5 talents, mais si tu en donnes 5, c'est parce que tu as la capacité d'accomplir pour 5 talents. Et j'ai eu peur. Ça retient la bénédiction. Ça t'empêche d'aller plus loin. Amen? Je vais terminer bientôt. On a la Sainte Seine à prendre aussi. Dans Proverbe 21, verset 20. Ça nous dit. Pas dans la liste. Ça nous dit. Ah. De précieux trésors et de l'huile sont dans la demeure sage. Moi, je peux vous dire que c'est vrai. Amen? Trésor de l'huile. Oh oui. Mais l'homme insensé les engloutit. Frères et sœurs, Dieu nous bénit. Dieu nous donne les bénédictions. C'est à nous de les saisir pour être une bénédiction pour les autres. Mais si on empêche le Seigneur d'agir, il n'y aura pas de bénédiction. Simplement. OK. Proverbe 28, verset 27. Tu l'as-tu, là? Ah, yes. Celui qui donne aux pauvres n'éprouve pas la disette, mais celui qui ferme les yeux est chargé de malédiction. Je pense que ça veut dire ce que ça veut dire. Hein? Je n'ai rien à ajouter là-dessus. Un dernier verset dans Proverbe 10, verset 22. C'est la bénédiction de l'Éternel. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Vous savez, à un moment donné, j'avais un dilemme. Parce que si tu es trop béni, vous savez, moi, je n'aurais jamais une grosse maison, là, avec 26 appartements, là, avec la grosse Cadillac en avant. Mais je suis un homme comblé. Je suis un homme comblé de ce que Dieu fait dans ma vie, frères et sœurs. Si vous venez chez nous, c'est une humble demeure, chaleureuse. On est bien chez nous. Il y a la paix, il y a la joie, il y a la présence de Dieu. Ça, c'est le bonheur. Ça, c'est une richesse, frères et sœurs. Amen. On n'a pas besoin de tous ces artifices pour montrer qu'on est un homme béni. On est comblé, frères et sœurs. Amen. Il ne le fait suivre d'aucun chagrin. J'ai connu des personnes mal à l'aise. Vous savez, il y avait un frère de Granby. Puis des fois, il descendait à Saint-Hubert, qu'on restait à ce moment-là. C'est un garagiste. Mais un frère simple dans sa foi.
je vous le dis, là, avec un grand cœur, là, des fois, il demandait à des frères dans le sablé, avez-vous besoin des réparations sur votre auto? C'est gratuit. Il était béni, mais simple dans sa personne. Et là, ce qui arrivait dans notre domaine, il s'est installé des haut-parleurs dans ses ailes en avant. Puis là, il y a sa musique. Puis là, ça sortait. On était chez nous, puis là, on l'attendait à peu près à 5-6 rues plus loin. Hop! Ah, il s'en vient. Là, il arrivait, pas de gêne, rien. Puis là, il s'installait, stationnait avant de chez nous. Puis là, je disais, non, plus loin, va stationner là-bas. Non, non. Non, non. Non. Là, il s'installait en avant, puis il sortait. Hey, pasteur! Simple dans sa foi. Il y a un homme qui était béni de Dieu, puis un homme qui faisait profiter la bénédiction par rapport aux autres. Amen. Merci, Seigneur. Je ne comptais pas l'histoire du gars qui avait fait un naufrage sur une île. Puis là, 32 ans sur l'île. 32 ans sur une île tout seul. À un moment donné, il y a un bateau qui a passé. C'est la première fois qu'un bateau passait dans ce coin-là. Et là, il y a quelqu'un. Fait que là, le bateau est descendu la chaloupe, ils sont rendus jusqu'au rivage. Là, le capitaine s'est présenté, ainsi de suite, tout ça. Puis là, en parlant avec la personne, il s'est dit, c'est quoi les 3 huttes qui sont là? Bien, il dit, la première, c'est ma maison. C'est où je demeure. La deuxième, c'est mon église. OK? La troisième, bien, ça, c'est la nouvelle église, parce que j'ai abandonné l'autre. Fait que même sur une île tout seul, il trouvait le moyen d'avoir des problèmes. Des problèmes d'église. C'est juste une histoire passée. Merci, Seigneur. Amen. On va se lever le bon ensemble pour prendre la Sainte Seine. Sainte Seine, c'est juste prendre le temps de se rappeler que nous sommes tous ici à cause de la même personne. La personne de Jésus-Christ. Donc, vous ne pouvez pas prendre la Sainte Seine si vous n'avez pas connu Jésus. Donc, ça vous prend une connaissance de celui qui vous a sauvé. C'est en mémoire de lui que nous prenons la Sainte Seine. Donc, c'est pour ça qu'on va prendre juste quelques instants pour rentrer en nous-mêmes puis sonder nos cœurs. Parce qu'on ne veut pas que personne soit empêché de prendre le repas du Seigneur, mais on doit le prendre dans une bonne conscience. S'il y a des choses dans nos vies qui ne sont pas en règle avec lui, c'est le moment de régler les choses. Parce que c'est une bénédiction de prendre le repas du Seigneur. On ne veut pas que ça devienne une malédiction pour vous. Donc, nous devons régler les choses dans notre vie. Prendre un engagement. S'il y a des choses qui nous retiennent, s'il y a des péchés qui sont là, c'est à nous de régler la situation avec le Seigneur, afin de partager le repas du Seigneur entre frères et sœurs. Donc, c'est quelqu'un dans celui ici que vous n'avez jamais pris une décision pour Jésus. Ça nous dit, la parole de Dieu nous dit, aujourd'hui, c'est le jour du salut. De ne pas endurcir notre cœur. Le problème de l'être humain, c'est toujours remettre à demain. Jamais prendre une décision pour maintenant. Si la Bible dit aujourd'hui, c'est le jour du salut, c'est parce qu'il y a une raison. Parce que personne n'est sûr du lendemain. Personne ici peut dire, je suis sûr de demain. Non, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Donc, c'est pour ça que c'est important pour vous, jeune homme, jeune fille,
puis considérez votre vie. Posez-vous la question. Si la mort frapperait à ma porte aujourd'hui pour réclamer mon âme, est-ce que je serais prêt? Elle dit, oui, Seigneur, je veux rentrer dans ta présence pour l'éternité. C'est une décision qu'on prend aujourd'hui. Donc, si vous voulez prendre le repas du Seigneur ce matin, vous devez connaître le Seigneur et les raisons pourquoi on prend le repas du Seigneur. Parce que premièrement, c'est pour se rappeler qu'il nous a sauvés et que nous faisons partie de la famille de Dieu. Ensuite, que non seulement il nous a sauvés, mais il nous a lavés de tous nos péchés par son précieux sang. Et que par sa meurtrissure, nous pouvons réclamer la guérison pour notre corps, notre âme. Donc ce matin, s'il y a un homme, une femme, jeune fille, jeune homme, qui désire prendre une décision ce matin, pendant que tout le monde a les yeux fermés, simplement ouvrez votre main. C'est Pasteur Michel, moi, c'est aujourd'hui que je prends une décision. Je suis tanné, là, je veux que les choses changent dans ma vie. Mais moi, je sais quand tu dis ces paroles-là, ça va arriver. Il va y avoir des changements dans ta vie. Tu ne seras jamais plus la même personne. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin? Merci Seigneur. Merci Jésus. Donc nous allons préposer pour la Sainte Seine. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Père. Merci Jésus. Dieu dans son amour nous a donné son esprit, car l'homme dans ses faiblesses ne peut pas plaire à Dieu. Même avec la loi, prophète et prophétie, l'homme n'arrive toujours après les voies de Dieu. Et nous en ce moment, réunis comme les disciples, dans la chambre haute, nous prions. Esprit Saint, du Dieu Tout-Puissant, Merci Jésus. Yes. viens remplir ton Église. Esprit Saint, du Dieu Tout-Puissant, Oui, Jésus. viens remplir ton Église. Esprit Saint, du Dieu Tout-Puissant, viens remplir ton Église. Esprit de Dieu, Esprit Saint, du Dieu Tout-Puissant, viens remplir ton Église. Esprit Saint, du Dieu Tout-Puissant, viens remplir ton Église. Oui, Jésus.
Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, viens remplir ton église. Merci, Seigneur. Tout le monde a reçu? On va juste prendre quelques instants. Seigneur, nous sommes tous devant toi. Seigneur, on veut que ce temps de communion ensemble et en se rappelant de ce que tu as fait pour chacun de nous à la croix. S'il y a des choses dans notre vie qui ne sont pas en règle avec toi, des choses qu'on garde dans nos cœurs, dans nos pensées, Seigneur, on te demande pardon. Viens nous laver de tous nos péchés. Parce que nous croyons à la puissance de ton sang aujourd'hui. C'est pour ça qu'on prend le repas du Seigneur. Se rappelant que tu nous as lavés de tous nos péchés en mourant sur la croix. Donc, s'il y a des choses dans notre vie, Seigneur, te demande pardon. Et qu'à partir de maintenant, Seigneur, viens nous purifier dans nos cœurs, dans nos pensées, même à travers les actions que l'on pose. Nous te demandons dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Le Seigneur a pris le pain. Il l'a présenté comme étant son corps qui a été brisé à la croix. Prenons maintenant. Merci, Seigneur. Il a pris la coupe, il l'a présenté comme étant la nouvelle alliance. À cause du sang de Jésus, nous avons une alliance avec lui, avec Dieu. Il a versé son sang sur la croix pour nous laver de tous nos péchés. Amen. Donc, en prenant le repas du Seigneur, qu'on se rappelle qu'il y a une bénédiction pour les guérisons. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Et par le sang de Jésus, qui nous a lavés de tous nos péchés, qui nous a rendus purs. Amen. Prenons. Merci, Seigneur. Correct? Merci, Seigneur. Seigneur, on veut te remercier, Seigneur, pour ce temps que tu nous as donné ce matin. Se rassembler, entendre ta parole, Seigneur, nous révéler ce que tu as pour chacun de nous. Et tu désires que nous soyons un peuple béni de Dieu. Et on n'a pas à avoir peur d'être béni, parce que ça fait partie de notre héritage en Jésus-Christ. Merci pour mes frères et mes sœurs ce matin. Seigneur, protège-les sur le chemin du retour et donne-leur une semaine de bénédiction. Qu'on puisse prendre des temps avec toi afin de réaliser que nous sommes des gens bénis de Dieu. Mis à part pour les bénédictions de Dieu. Je te prie dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Prenez le temps de vous saluer. Soyez bénis. Esprit Saint du Dieu Tout-Puissant, viens remplir ton Église. Esprit Saint du Dieu Tout-Puissant, viens remplir ton Église. Oh, Esprit Saint du Dieu Tout-Puissant, viens remplir
Esprit de Dieu, viens remplir ton église. Esprit de Dieu, 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 viens remplir ton église. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, viens